Bonjour à tous les amis, c'est JC du canal Olympien. J'espère que vous allez très bien donc en ce week-end, c'est samedi. Le week-end, il débute. On est serein parce qu'il n'y a plus les matchs de l'OM en ce moment, donc du coup, on ne s'énerve plus. Mais par contre, on continue à s'inquiéter. Voilà, moi je voulais faire cette petite vidéo juste pour vous exprimer un petit peu mon ressentiment, on va dire, sur la saison qui va arriver. Voilà. Pourquoi cette vidéo? Parce que on voit que l'OM a du mal à trouver un coach. Donc surtout en sachant bien sûr, comme vous le savez, que ils étaient quand même prévenus à l'avance, parce que ça faisait un petit moment qu'on savait que Jean-Louis Gasset n'allait pas rester. Et le club s'était donné comme objectif de trouver ce coach à la limite du mois de mai. Donc aujourd'hui, nous sommes le 1er juin. Et malheureusement, l'OM n'a toujours pas son coach. Vous me direz, c'est vrai que c'est compliqué d'avoir un coach dans la situation sportive que se retrouve l'Olympique de Marseille. Alors quand on s'appelle l'OM, normalement, on devrait, entre guillemets, aspirer à avoir un coach plus ou moins de renommée. Et là, c'est vrai que 8e de championnat de Ligue 1, sans Coupe d'Europe, avec un effectif qui est très compliqué, avec des joueurs qu'il va falloir vendre, mais ça va être très compliqué de les vendre. Donc, vu la masse salariale et les contrats qu'ont les joueurs, donc ça va être vraiment compliqué de le vider, cet effectif. Donc, voilà pourquoi l'Olympique de Marseille a du mal. Alors, peut-être que des contacts avaient été noués entre Pablo Longoria, Benassia, avec des coachs, et malheureusement, vu le résultat final de l'OM, certains ont préféré dire non, même s'il y avait peut-être des projets de travailler ensemble. Certains ont dû dire un non catégorique donc aux dirigeants marseillais, et, vu la non-qualif, bien sûr, en Coupe d'Europe. Donc, pour l'instant, notre sujet principal en termes de coach, c'est Conceição, hein, donc vous connaissez tous que Fonseca faisait partie aussi des désirs de l'OM, mais lui, comme les raisons expliquées auparavant, donc a bien sûr préféré partir du côté de l'AC Milan, bien sûr parce que le club de Milan est beaucoup plus ambitieux que celui de l'Olympique de Marseille. Et là, on a Conceição. On en parle depuis au moins 15 jours déjà, ça traîne, ça vire en longueur. Et là, voilà, on apprend qu'il est un peu bloqué, on va dire, du côté de Porto, on va dire, pour des histoires on va dire, il se fait un peu carrer par son assistant Victor Bruno, donc qui était l'adjoint numéro 1 de comme il s'appelle, de Conceição depuis 13 ans, depuis qu'il est coach. Et là, le mec, il lui fait un peu à l'envers. Il lui a dit, ouais, non, moi, tu sais, j'ai envie d'être numéro 1 dans un autre club, tout ça. Et finalement, Conceição, ben, il a appris que son fameux numéro 2, entre guillemets, eh ben, il veut le carrer. Et en dessous, avec ABB, ils veulent le nommer coach de Porto. Donc du coup, ben, il le prend mal, Conceição, c'est normal. Et il y va un peu au contact, on va dire, au conflit avec ABB, voilà. Donc il veut un peu les emmerder. Et tout ça, l'OM se retrouve au milieu, donc, avec un coach qui est parti un petit peu en embrouille avec son ancien club. Et nous, on est là au milieu, c'est début juin, et on attend la réponse de Monsieur Conceição. Et en plus, on apprend ce matin aussi que on sait depuis quelques jours qu'il a les yeux rivés vers l'Italie, et on sait très bien que Tudor va normalement quitter la Lazio, et peut-être que Conceição aurait des vues sur la Lazio de Rome, en sachant qu'il connaît bien la maison de la Lazio de Rome, puisqu'il y a été joueur de 98 à 2000 et de 2003 à 2004. Voilà, donc on est un peu dans une situation incertaine avec ce Conceição. Et moi, pourquoi je voudrais faire cette vidéo? Parce que j'ai l'impression de revivre un peu ce qu'on a vécu l'année dernière. Voilà, pendant tout l'été, il y a eu l'épisode Gallardo, Gallardo, Gallardo. On a pris du retard sur le mercato, sur le ci, sur la préparation. Et à l'arrivée, ben, on n'a pas eu Gallardo, on a eu Marquinhos. Et là, j'ai l'impression que c'est un peu pareil. J'ai l'impression que la direction se focalise sur Conceição. Et là, on est en train de perdre certaines opportunités, sans doute, de mercato de joueurs, parce que ça commence déjà à négocier. Hein. Nous, l'OM, pour l'instant, on ne peut pas bouger parce qu'on ne connaît pas notre coach. Et là, on est en train de prendre du retard. En fait, à cause du retard de l'entraîneur, on est en train de prendre du retard avec éventuellement les joueurs qu'on veut vendre, puisqu'on ne sait pas si le nouveau coach va vouloir en conserver certains, et les joueurs qu'on voudrait éventuellement acheter.
Donc voilà, donc cet imbroglio, moi, elle me fait peur. Voilà, je voudrais avoir vos avis un petit peu en commentaire. Et ensuite, voilà, donc qu'est-ce qu'on va faire? Qu'est-ce qu'on va faire si on n'arrive pas à trouver de coach? Déjà qu'on est dans une situation compliquée. Moi, je m'en inquiète. Hein, je m'en inquiète. Les gens, ils n'ont pas l'air de trop s'en inquiéter. Alors, est-ce qu'à la fin, à l'arrivée, on va finir encore dans un mois, finalement, à l'arrivée, on va prendre un coach encore copain de Monsieur Pablo Longoria? Ça, j'en sais rien. Je sais pas comment ça va terminer. Et quand on voit autour de nous en Ligue 1, ben, toutes les autres équipes, elles ont déjà commencé. Hein. Vous voyez que Nice, eh ben, ils attendent pas. Hein. Ils sont allés chercher Franck Hez. Hein, donc, il a préféré lui aussi aller à Nice alors que de venir à l'OM. Hein. Voilà. Donc, pourquoi s'obstiner sur un coach qui va te coûter une blinde, malheureusement, hein, parce que c'est un coach qui va te coûter autour de 500 000 euros par mois, hein, Conceição. Hein. Faut pas rêver, les gars. S'il vient à l'OM, c'est pas pour les objectifs, hein, parce qu'il sait très bien qu'on n'a pas forcément des grands moyens, qui va avoir un effectif très léger. Donc, s'il vient Conceição à l'OM, les amis, c'est pas pour gagner le championnat de Ligue 1, c'est pas pour, voilà, c'est pour faire une saison où il va bien gagner sa vie, lui. Mais nous, à côté, on va encore sortir du pognon, on va encore donner une grosse masse salariale à un coach. Alors, est-ce que ça serait pas plus simple, justement, est-ce que ça n'aurait pas été plus simple, d'essayer d'enrôler un coach de Ligue 1, pour justement ce renouveau, donner une stabilité dès maintenant, hein, parce que c'est maintenant qu'il faut la commencer, cette stabilité, pour préparer le mercato, pour préparer la vente de nos joueurs. Et là, on prend encore du retard. Pour moi, on fait encore du n'importe quoi. Voilà, après on va me dire, JC, ouais, tu es encore dans le défaitisme. Non, je suis pas dans le défaitisme, les amis, je pense que je suis dans le réalisme. Dans le réalisme, parce qu'une saison, elle se prépare pas une semaine avant de la commencer, c'est maintenant qu'elle se prépare. Et là, tout le retard qu'on prend, qu'on est en train de prendre, parce que on veut un coach, entre guillemets, high standing, alors qu'on pourrait se contenter, vu le standing de notre club pour l'instant, où on n'est même pas en Coupe d'Europe, prendre plus ou moins un coach moyen, quoi, un coach de deuxième catégorie, mais pour essayer de lancer une saison, de bien la lancer avec une bonne préparation, avec un mercato de travailler dès maintenant. Et là, malheureusement, on prend du retard. Voilà, j'ai l'impression de vivre un peu un vis repetita du début de saison de l'année dernière. Donc j'espère me tromper, j'espère que ça va pas être ce cas-là, mais moi j'en ai peur. Voilà les amis. Pensez les amis à mettre vos commentaires dans la vidéo, hein, de me donner vos avis. Et pour ceux qui ne sont pas encore abonnés au canal Olympien, les amis, sur YouTube, allez-y, abonnez-vous. Alors je pense que du côté du canal Olympien, on va peut-être arrêter le Facebook et on va tout migrer sur YouTube, hein, parce que c'est vrai que sur YouTube, on a des commentaires, on va dire, qui sont... Sur le Facebook, ça commence à devenir un peu insultant pour beaucoup de monde, par beaucoup de monde, donc je pense qu'on va quitter le Facebook. Alors tous ceux qui nous aiment sur Facebook, pensez à vous abonner à la chaîne YouTube, parce que je pense que nos lives, pour la prochaine saison, se passeront seulement sur YouTube. Voilà les amis, je vous embrasse tous, je vous souhaite à tous un très bon week-end, et je vous dis à bientôt. Ciao les gars.